Bonjour, je voulais partager avec vous une histoire de trois pathologies que je connais bien et qui ont fait toute une histoire chez moi depuis, je pense que depuis que je suis adolescent. Il s'agit de l'ombago, de l'allergie et la prise de poids. La première chose que j'avais, c'est l'allergie. Normalement, l'allergie est considérée dans le décodage biologique comme un conflit de double séparation. Ça veut dire que quelque part dans l'enfance, j'ai vécu donc double séparation, ce qui est facile. À 6 ans, je suis parti d'Israël et donc je me suis séparé de mon père, de mon pays, de mon chien, de l'habitation où j'étais, de tout ça. Et je suis parti avec ma mère. Et plus tard, en vivant une séparation, quelque chose qui était dans la mise en scène tout au départ, dans la première séparation, va nous rendre allergiques. Par exemple, une grand-mère qui meurt et qui avait un chat, mais ça se peut que soudainement tu deviens allergique au poil de chat. Chez moi, je pense que c'est le pollen, le cyprès, qu'on trouve beaucoup en Israël. D'autres pollens aussi, parce qu'il y avait beaucoup d'arbres où j'habitais. Donc c'est logique. Mais je ne me suis pas rendu compte tout de suite que j'étais allergique. Je l'ai vu que vers il y a 20 ans à peu près. Quand j'étais jeune, j'avais toujours un mouchoir, mais je ne me rendais pas compte parce que pendant l'été, je passais ma journée dans la piscine. Donc c'était encore light et j'habitais en ville, et la pollution n'était pas encore aussi forte. Donc ça, c'est une pathologie. La deuxième pathologie qui est entrée dans ma vie, j'en ai d'autres, mais les grandes pathologies, disons, qui m'ont suivi pendant très longtemps, encore jusqu'à il y a quelques jours. Le deuxième, c'est le lumbago. Le lumbago est une blessure, est une douleur qui se crée à cause du fait que le foie jette ses toxines dans un muscle poubelle qui s'appelle le psoas. On en a trois, le scalène et les trapèzes et le psoas. Et là, il se met dans le psoas. Si c'est le toxine qui se rejette dans un muscle comme ça veut dire comme si ça vient du foie, que ça vient d'une contrariété. Et puisque c'est le foie, ça veut dire que c'est par rapport à l'homme ou par rapport à quelqu'un d'autre. Et ces toxines rend le psoas, comment dire, rigide. Ça enlève la souplesse du psoas. Et le psoas qui est attaché au grand trochanter, qui est une bosse sur le fémur, et qui passe à travers le trou obturateur dans le bassin et qui s'attache, il me semble, au L2, L3, donc au niveau lombaire. Mais quand il perd sa souplesse, ça nous tire vers l'avant. Alors, cette blessure, le conflit pour moi qui va avec, c'est, je dirais, je ne sais pas si c'est exactement celui-là, mais je l'appellerais la blessure de soumission. C'est le fait d'écouter Dieu, c'est la position dans laquelle ça nous met. On pourrait même dire avec un genou à terre. La blessure du bon sœur, il me semble qu'on appelle ça le conflit du bon sœur. Je ne suis pas sûr que c'est vraiment ça. Mais en tout cas, je vois bien que c'est un conflit de soumission, comme si je n'écoute pas la vie. On peut dire beaucoup plus là-dessus par rapport au lumbago. On peut dire effectivement que le lumbago se trouve au niveau du deuxième chakra, au niveau de centre énergétique qui correspond à l'amour de soi, où se trouvent les organes d'eau. Pour moi, l'eau correspond à l'amour. Et ça veut dire qu'effectivement, je ne m'écoute pas, j'écoute pas mon soi, je ne m'aime pas assez. Donc ça, c'est le deuxième pathologie qui est entrée dans ma vie. Après, je vais le relier tous les trois, et c'est, je pense, assez intéressant pour le partager. Et le troisième, c'était la prise de poids. La prise de poids, ça a commencé il y a 20 ans. Au moment que j'ai vu que j'étais allergique, c'était dans la même période, un an après, dans la cuisine, où au début, quand j'étais encore athlète, c'était une très grande cuisine, je faisais tout en courant, et quand je goûtais les aliments, je les crachais après. Pendant qu'au bout d'un certain temps, une année à peu près, je commençais à être fatigué
Et ce que je goûtais, je l'avalais parce que j'aimais beaucoup ce que je cuisinais. Et très rapidement, je pris du poids. Alors la prise de poids, ça veut dire quoi? Mais nous savons très bien que ça peut être le fait que j'ai besoin de prendre de l'espace. Ça peut être par humiliation, ça c'était mon cas. Le fait que je me protège contre les agressions extérieures. Pour moi, on ne grossit pas à cause de la nourriture. La nourriture devient un prétexte au corps de prendre du poids. Ça, c'est ma conviction. Et j'ai pris à peu près 20 kilos, même plus. J'ai dépassé les 100 kilos à un moment donné. Et donc, c'est une forme de manque de respect de soi. Alors, ce sont trois pathologies, parce que je considère aussi même que cette prise de poids était une pathologie. Alors, comment ils se conjuguent? Il y en a eu plein d'autres aussi, mais ceux-là sont très intéressants de voir comment ils se font ensemble. Quelque part, ce qu'ils ont en commun, cette notion de territoire. C'est-à-dire qu'on peut très bien s'imaginer que l'allergie, donc le rhume de foin, le fait que ça gratte dans la gorge, le fait que je cherche à expulser quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui est donc pas juste au niveau de mon territoire. Même à la base, on peut s'imaginer, oui, mais tu as besoin d'être en Israël et tu es ici. Il y a une notion de territoire, oui. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Moi, ce que je vois dans mon histoire, donc ça fait une espèce de détour autour de la pathologie, c'est que oui, j'ai vécu, comment dire, l'induction de cette pathologie, que je vais donc venir plus tard. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé entre-temps? Mais entre-temps, je rentre dans un pays où je vis fortement le rejet puisque je n'étais pas de la même culture, je ne parlais pas le néerlandais. Et donc j'étais très cherché pour les bagarres et tout ça. Et les filles ne me voyaient pas, même si j'étais tout petit, c'était très difficile pour moi, très compliqué. Donc j'étais beaucoup rejeté et dans la blessure d'abandon aussi. Et qu'est-ce que je fais pour pallier à ça? Mais je vais commencer à faire un effort de participer au groupe. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'ai même volé, j'avais 7 ans, 8 ans, on volait des pommes et des trucs dans une papeterie et tout ça. J'ai volé, je commençais à faire beaucoup de sport et j'étais très fort en sport. Donc je commençais à faire un énorme effort pour tendre vers les autres, pour qu'ils m'aiment. En parenthèse, sachant que j'ai déchiré mon tendon d'Achille il y a 3 ans, vous voyez très bien que ce problème m'a poursuivi très tard, que je commençais à tendre le tendon, trop tendre vers les autres. Et d'autre part, j'étais très critiqué, jugé, attaqué tout le temps, quand j'étais jeune. Bien sûr, ça m'a formé aussi une protection à travers la trahison qui m'a rendu costaud, athlète. Mais ça fait que j'ai beaucoup subi les agressions des autres. Maintenant, si on comprend ça, on peut aussi comprendre que les agressions, c'est aussi la pollution. Et peut-être toutes ces agressions que j'ai prises, un jour, c'est plein. La coupe est pleine. Et on peut très bien s'imaginer qu'à partir de là, quand il y a donc agression, mais quand c'est la période de pollen ou de poussière ou de pollution, donc ça peut être toute l'année en fonction de la personne et du moment, qu'effectivement, je commence à renifler, à tousser, à vouloir que ça sorte de mon intérieur. Avec le recul, je vois très bien qu'avec les compagnes où j'avais de l'allergie, en fait, je n'étais pas conscient de quelle manière
je laissais entrer l'autre à l'intérieur de moi. Je ne veux pas dire intrusion parce que ça voudrait dire que l'autre a fait de l'intrusion et ce n'est pas vrai. L'autre a juste pris la place qui était là, mais moi, je n'avais pas de... Voilà, j'étais perméable en quelque sorte et on pouvait tout me dire. Je devenais bien sûr aussi hypersensible à force d'avoir tout ce critique et tout ce jugement tout le temps. Et aujourd'hui, je ne suis plus allergique. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je dis, et je l'ai parlé encore ce matin à quelqu'un qui avait ce même problème d'allergie, c'est que de créer à nouveau son espace vital autour de soi, qui se manifeste peut-être à travers de sa puissance d'homme ou puissance de femme, cette espèce de aura, cette espèce de chose qui fait que les gens ne vont plus intruser, en tout cas, ne vont plus entrer plus loin que ça adéquat pour moi. Il y a certaines personnes que je vois, mais jamais j'irai leur dire des choses que j'ai sur le cœur comme ça. Des gens avec un charisme, on ne fait pas ça. Moi, je n'avais pas ce charisme, je pense. Donc les gens venaient me dire ce qu'ils pensaient comme ça. Donc pour moi, ce que je me rends bien compte, c'est qu'à partir du moment où je sais dire stop à l'autre, gentiment, je t'aime, mais non. Et dire stop à ce que je fais du mal à moi-même, mais du coup, c'est comme si j'arrête le flot d'intrusion vers moi. C'est comme si je cherche à sortir le morceau tout le temps. Et je le voyais clair avec ma compagne d'aujourd'hui. Il y a eu des moments, de grandes périodes où il n'y avait rien, mais il y a des moments où c'était trop net. C'est pas elle, attention, mais où c'est moi qui quelque part permettait trop, qui prenait tout, qui acceptait tout. Donc ça, c'est l'allergie. Mais quel lien avec la prise de poids? Mais si je ne me protège pas, si je ne me protège pas comme ça, il faut que mon corps se protège autrement. Mais la prise de poids est venue plus tard. D'abord, il y avait le lumbago. Si effectivement, les chiens boivent en même temps, comment c'est joli. Si je vais... Alors, il cherche à jouer avec son maître. Je suis dans un petit parc. Alors, d'abord, après l'allergie est venue le lumbago. Si effectivement, je me laisse envahir, je le dis comme ça, je me laisse envahir par l'autre, et je me mets trop à la portée donc, du coup de l'autre, parce que je vais anticiper son besoin, surtout des femmes et des filles. Je vais vouloir devenir ce qu'elles veulent de moi. C'est pas la plus grande notion de non-respect que je peux avoir envers moi? Bien sûr, c'est pas évident pour un homme de savoir ce qu'il veut, pour une femme non plus. Mais pour nous les hommes, c'est au lieu que devenu notre quête de savoir ce que nous voulons pour nous, est devenu notre quête, qu'est-ce que la femme veut de nous pour qu'on puisse avoir une relation avec elle. Donc du coup, effectivement, je me mets moi-même systématiquement dans le non-respect, à force d'aider quand c'est pas juste pour moi, d'offrir du temps quand c'est pas nécessairement bon pour moi, et donc systématiquement, je me fais du mal. C'est-à-dire, je n'écoute pas mon soi, pas peur de perdre une petite amie, un copain, n'importe qui, parce que le lumbago n'est pas nécessairement lié qu'à un compagnon. Mais le simple fait que j'ai besoin d'être aimé, ou que j'ai peur de ne pas gagner de l'argent, mais je vais faire des choses qui ne sont pas justes pour moi. Moi, c'était, je pense, beaucoup par peur de ne pas être aimé, et c'était très lié à la peur de manquer d'argent aussi. Et donc c'est normal. Moi, je me rappelle, mon premier lumbago est venu quand c'était la veille où j'allais faire les tests pour entrer à l'Académie du sport. Et bien sûr, je ne me respectais pas. J'ai compris 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, que je n'aimais pas le sport, mais j'aimais autre chose derrière. Je suis entré quand même dans le monde sportif plus tard. Mais mon corps me disait, non, n'y va pas. Tu ne te respectes pas. Mon corps me disait, tu vas le faire, tu veux faire du sport, l'Académie du sport, uniquement parce que ta mère est fière de toi, parce que tu es un bon athlète.
et du coup tu es considéré par tes copains. Et je ne me suis pas écouté. Et l'allergie et le lumbago m'ont poursuivi pendant très longtemps. N'est-ce pas normal quand après je fais un métier, peut-être c'était le métier le plus dur que je fais, de cuisinier, où je travaillais 14 ou 15 heures par jour. Je me levais très tôt, je me couchais très tard, j'avais très peu de pauses. Un métier que je ne connaissais pas vraiment. Où je me suis oublié complètement. N'est-ce pas logique que je prends du poids pour me protéger? Pour peut-être aussi pour me ralentir? Pour que je me voie, pour qu'on me voie. Et donc il y a quelques années, l'allergie était partie, je n'avais plus, c'est revenu. Il y a 2 ans, c'est revenu mon allergie. Le lumbago est revenu aussi. Et le prise de poids aussi. Pourquoi? Parce que j'étais très amoureux. Avant ça, avec ma compagne de longue date, je les avais tous les 3. C'est logique. Je me suis installé dans une situation qui n'était pas bonne pour moi. J'aime cette femme encore aujourd'hui et je pense que c'est réciproque. Mais je me suis complètement oublié dans la relation et je suis devenu un toutou. Quand je l'ai quitté et je suis tombé amoureux d'une autre femme, très amoureux, là, l'allergie n'était pas là, parce qu'elle ne faisait pas rien d'intrusif. Mais par contre, moi, je n'arrêtais pas de faire ce qu'il fallait pour lui plaire. Et donc, j'avais régulièrement de lumbago. Je m'oubliais complètement. Par besoin d'être aimé, je me suis laissé happer complètement. Et je perdais du poids, parce que je n'avais pas besoin de me protéger contre elle. Et quand je me suis mis avec ma compagne d'aujourd'hui, pas de lumbago. Logique, parce que j'ai appris à dire non, à dire stop. À me respecter, moi, à ne pas faire pour. Mais par contre, la partie que je n'ai pas réussi tout de suite, c'est qu'à la fin que j'ai réussi ça, c'est la partie où l'autre continue à avancer dans mon territoire quelque part et que je dis stop. J'ai réussi donc à dire stop à moi-même, à stop à ma manière de vouloir plaire, ça c'est arrêté, mais je n'ai pas encore réussi à entrer suffisamment dans ma puissance masculine pour éviter, disons, l'intrusion. Comme je dis encore une fois, ce n'est pas elle qui intruse, c'est moi qui est imperméable. Jusqu'à il y a 3 semaines, à peu près. C'est là où j'ai réussi. Et là, les lumbagos sont partis depuis longtemps. Je commence à perdre du poids, de volume, et les allergies se sont arrêtées. Pendant que c'est la période d'anniversaire, c'est le 6 juin. C'est la date où j'ai quitté les Pays-Bas. Ça veut dire que quelque part dans mes actes, je réussis à faire en sorte que j'arrête de me faire du mal, donc le lumbago, et j'empêche l'autre de trop s'approcher et que je me fasse du mal. Voilà, je pense que je l'ai bien exprimé. Pour moi, c'est ça le jeu entre les 3. Mais elles sont tous liées à une notion de territoire. Ce qu'ils demandent, tout ce pathologie, c'est habite ton territoire. Prends pleine possession de ton espace. Donc ma grande mission aujourd'hui, parce que je ne suis qu'au début de la fin de l'allergie, c'est de ne plus avoir besoin d'expulser, mais d'arriver à créer un espace, disons, énergétique naturel, basé sur ma puissance masculine, qui devient, comment dire, un espace de sécurité pour moi-même, et qui protège en même temps. Un espace où je peux décider où quelqu'un rentre ou pas dans ma sphère
de territoire. Voilà, ça c'est mon grand apprentissage. Et comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, ça va se passer à travers de mes frères, à travers des hommes, pour ensuite à nouveau découvrir comment m'approcher, comment aller vers les femmes, vers la femme, vers ma femme, vers mon partenaire divin. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée et surtout beaucoup de santé. Au revoir.